Dandelion est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans et pour des parties variant de 10 à 30 minutes selon les envies. Le jardin a été préalablement installé conjointement par les joueurs autour de l'arbre à nid, situé au centre de la tuile fleur sacrée. Autour, plusieurs autres tuiles fleurs ont été installées. Au début de la partie, les joueurs décident conjointement d'un nombre de points d'objectifs à atteindre pour y mettre fin. Pour remplir les objectifs, les joueurs vont à tour de rôle devoir envoyer leur brin de pissenlit dans le jardin grâce au vent. Lors de son tour, le joueur se munit d'un brin de pissenlit de sa réserve et le pose où il le souhaite sur sa tuile pissenlit de départ. Il se munit alors du vent et va pouvoir souffler son pissenlit dans le jardin d'une seule et unique pression. Lorsqu'un pissenlit atteint une tuile fleur dans le jardin, il permet alors au joueur de valider cette fleur pour un objectif. Au cours de leur périple dans le jardin, les brins de pissenlit peuvent rencontrer différents animaux cachés sous les jetons buissons. Lorsqu'un pissenlit termine sa course sur un jeton buisson, celui-ci est retourné face visible. Dès lors, l'animal devient actif. Chaque fois qu'un pissenlit tombe sur un jeton animal, il doit alors en appliquer les effets. Lorsqu'il tombe sur un jeton abeille, le propriétaire du brin de pissenlit doit alors le déplacer sur une autre tuile de son choix. S'il termine sur un jeton papillon, le propriétaire du brin de pissenlit doit alors déplacer son brin sur une tuile de la couleur indiquée par le papillon. Ici, une tuile jaune. Ce papillon envoie par exemple vers une tuile orange. S'il termine sa course sur une sauterelle, le propriétaire du brin de pissenlit doit alors déplacer son brin sur une tuile adjacente. Si la tuile choisie contient aussi un jeton sauterelle, le joueur peut, s'il le souhaite, de nouveau déplacer son brin sur une autre tuile adjacente. Enfin, si un brin de pissenlit termine sa course sur un jeton oiseau, il est alors capturé, et ceux-ci vont l'emmener dans leur nid. Dès lors, ce brin de pissenlit est bloqué dans le nid et ne peut plus être récupéré, sauf en cas de pluie. Un joueur peut décider de remplir un objectif. Pour ce faire, ces brins de pissenlit doivent se trouver sur des fleurs correspondant aux fleurs indiquées sur l'objectif. Ici, 2 fleurs jaunes et la fleur sacrée. Le joueur peut donc valider l'objectif, il le pose alors à côté de sa tuile pissenlit et marque donc les points indiqués sur l'objectif. Ensuite, il doit récupérer les brins de pissenlit qui lui ont permis de remplir cet objectif. Il les remet alors dans sa réserve. Pour finir, la piste d'objectif se retrouve avec une zone vide. Il doit donc piocher une nouvelle carte de la pile objectif et la poser face visible à la place de l'objectif qui vient d'être pris. Attention, lorsqu'un joueur remplit un objectif, la météo sur le dessus de la pile objectif peut varier. Au début de son tour, un joueur n'a plus de pissenlit dans sa réserve de pissenlit. Il est alors obligé de reprendre un brin de pissenlit du jardin, de le reposer sur sa tuile de départ et le souffler de nouveau vers le jardin. Il est toujours interdit de récupérer les pissenlits qui sont bloqués dans l'arbre à nid. Il existe 3 types de météo qui peuvent apparaître au sommet de la pile de cartes objectifs. Tout d'abord, le soleil. Lorsque le symbole soleil apparaît, rien ne se passe. On applique simplement les règles normales du jeu. Si le symbole de vent est affiché, alors les joueurs ont le choix soit de souffler un brin de pissenlit depuis leur tuile de départ, soit de souffler un brin de pissenlit de leur couleur, déjà présent dans le jardin. Si c'est la pluie qui est affichée, alors un joueur qui devrait normalement récupérer un brin de pissenlit dans le jardin peut récupérer un brin de pissenlit du nid à la place. De plus, lorsque la pluie est apparente, les jetons animaux n'ont plus aucun effet. La partie peut prendre fin de 2 manières. Soit un joueur a atteint ou dépassé le nombre de points d'objectif qui avait été défini en début de partie,
On termine alors le tour, et à la fin du tour, le joueur ayant le plus de points d'objectif validés devant lui remporte la partie. Soit, au début de son tour, un joueur n'a plus de brins de pissenlit dans sa réserve. De plus, tous ces brins de pissenlit sont bloqués dans le nid. Il ne peut alors plus jouer. On met donc fin à la partie, le vainqueur étant le joueur qui aura le plus de points objectifs devant lui. Le joueur vainqueur peut alors retourner sa tuile pissenlit de départ du côté fleuri.